La guerre en Ukraine, pour la première fois depuis le début de l'invasion, la Russie reconnaît des pertes importantes. 63 soldats au moins, tous tués lors du bombardement d'un bâtiment transformé en base militaire de campagne. L'attaque revendiquée par l'Ukraine a eu lieu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à une quinzaine de kilomètres de Donetsk. La cible n'a pas été choisie au hasard, un contingent de recrues russes. Une frappe aussi rapide que meurtrière qui pose quelques questions. Nicolas Tonev. Oui, côté ukrainien, ce sont des questions avec réponse. D'où sont venus les renseignements? Eh bien, des satellites, de l'écoute électromagnétique, du renseignement humain. La zone de Donetsk est truffée de stay-behind, des taupes mises en place depuis 2014. Comment la frappe a-t-elle pu être déclenchée dans les temps? Eh bien, le commandement ukrainien a pour principe la rapidité de la manœuvre dans ce conflit et il est aidé en l'espèce par la simplicité d'utilisation des HIMARS américains qui pointent une cible à quelques centimètres près en quelques minutes. Et cette efficacité pose les questions sans réponse de l'état-major russe. Makivka, la ville frappée, est notoirement à portée des artilleurs ukrainiens. Pourquoi donc installer dans cette ville sans aucune précaution un centre de répartition des recrues? Pourquoi l'armée russe retient-elle si peu de leçons de ce conflit? Après presque 11 mois de bataille, les généraux russes sont supposés connaître leurs adversaires, leurs tactiques, leurs capacités de renseignement, leur matériel. Et pourtant, ils commettent et répètent des erreurs qui coûtent des hommes, du matériel et sur la longueur de la crédibilité déjà fragile face à la société russe. Nicolas Tonev.